La réponse est absolument oui. L'État doit prendre une part beaucoup plus importante. Il faut quand même rappeler que la France vient d'être condamnée pour son inaction sur la lutte contre le réchauffement climatique. Alors il n'y a pas que la question de la renaturation des villes, mais ça en fait partie. Et donc il faut quoi? En plusieurs points, il faut une planification, c'est ce que nous proposons avec Anne Hidalgo. Il ne faut pas un ministère de l'économie d'un côté et de l'écologie de l'autre. Les deux doivent être intégrés. Travailler beaucoup mieux avec les collectivités. Si on veut renaturer les villes et les territoires, on a besoin de travailler avec les territoires. Et puis, il faut mettre de l'argent, de l'investissement. Comme on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Nous avons beaucoup de territoires qui sont dégradés, attaqués par la publicité un peu partout, avec des problématiques de déchets, de plastique notamment, qui viennent polluer le fleuve, et puis derrière la mer, les océans. Donc une redevance de 1% par exemple sur la publicité pour la prévention des déchets. Avec Anne Hidalgo, nous portons effectivement cette idée d'un plan national sur la nature en ville. C'est ce que fait Anne Hidalgo à Paris. Alors elle a été beaucoup décriée, n'empêche qu'aujourd'hui on en voit les résultats. Et on voit Paris avant et Paris après. C'est pas juste une question esthétique, parfois à tort on pense que c'est juste une histoire de mettre quelques plantes vertes, pas du tout. C'est une question de continuité écologique, de restauration de biodiversité et de protection de biodiversité. C'est aussi une question de lutte contre les îlots de chaleur. Et on le sait, si on ne fait pas ça, on va dans le mur. Donc c'est pas une question comme ça, théorique, intellectuelle ou une lubie de bobo. C'est un impératif de ce siècle. D'abord, la biodiversité, elle doit s'incarner dans tous les aspects de notre politique publique. Par exemple, Paris, avec Anne Hidalgo, a été une des premières villes à mettre en place un PLU, un plan local d'urbanisme bioclimatique. C'est-à-dire qui intègre ces questions de climat et de biodiversité dans l'aménagement du territoire. Et c'est ce que nous devons demain répliquer dans toutes les villes, et toutes les grandes villes, en commençant par les grandes évidemment, mais dans toutes les villes de France. Par exemple, la question de la renaturation des cours d'école, on voit bien que c'est à la fois un enjeu de préservation de la biodiversité, mais c'est aussi un enjeu d'éducation à l'environnement, de qualité de vie pour les enfants. On est en réalité dans une opportunité. Donc c'est un écosystème, c'est aussi une opportunité économique. C'est aussi une opportunité de qualification pour des métiers qui sont de plus en plus d'ailleurs regardés et jugés intéressants parce qu'ils ont du sens. Et en particulier les nouvelles générations, et elles ont bien raison, elles cherchent du sens dans leur engagement professionnel. Renforcer l'éducation à la protection de l'environnement dès le plus jeune âge, c'est un impératif. On le voit très bien avec les renaturations des cours d'école. Je crois qu'on peut honnêtement lui faire crédit non seulement d'avoir une vision pour un projet de société différent de ce qu'on fait aujourd'hui. On ne peut pas continuer comme on fait aujourd'hui. Nous ne sommes pas exemplaires. Il faut changer de trajectoire, il faut une autre vision. Mais il faut aussi des personnes crédibles pour porter cette vision. Avec Anne Hidalgo, il y a des actes concrets. Et il y a des réalités de terrain qui montrent qu'il y a un avant et un après. Parce que cette vision, elle s'incarne, on le voit à Paris, on peut le voir demain, partout en France.